Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un partage du cœur, ce qui m'a été demandé de témoigner maintenant et de parler de mes œuvres, de mon œuvre en tant que guerrière de lumière et de tout ce qui se passe, tout le travail que l'on peut faire. Nous sommes invités, nous les guerriers de lumière, à en parler. Voilà, pour montrer au monde ce qui est possible de faire. Donc je vous fais ce petit partage du cœur. Je sors d'une nuit noire de l'âme depuis le soir de la pleine lune. Donc c'était avant-hier soir. Donc des nuits noires de l'âme en tant que guerrière de lumière, j'en ai vécu beaucoup. Et celle-ci était particulièrement intense. Et l'exercice demandé toujours est d'incarner cet amour inconditionnel que nous sommes. Et là, le degré était assez intense. Donc en ce moment, dans le collectif, on est en train de vivre il y a cette dualité entre l'autre est un danger pour moi, l'autre qui est vacciné. On peut sentir en fait cette programmation que l'autre est un danger pour soi-même. Voilà, quand on est vraiment dans ces programmes-là et dans l'illusion, toujours pareil. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses dans le collectif qui touchent la mort. Voilà, c'est cette peur de la mort, etc. Et donc, à titre individuel, ce sont des programmes que j'ai pu explorer, que j'explore depuis un moment et je continue. Et donc, cette œuvre individuelle, elle sert au collectif puisque nous sommes tous un. Donc, c'est des programmes que je porte au niveau individuel. Mais également ma famille porte ces programmes et puis aussi on peut les trouver dans le collectif. Donc je vais vous donner un exemple. Donc là j'ai travaillé à la déprogrammation justement de programmes de survie. Tout ça c'est bien sûr dans l'inconscient, hein, c'est programmé profondément et là c'était particulièrement incrusté. C'est pourtant quelque chose que j'avais déjà exploré, mais là avec une intensité, une couche supplémentaire. Donc une programmation avec un programme, si vous voulez, de survie, de fuite, que j'expérimente depuis des années, où il y a plein de situations dans lesquelles je vais fuir. En fait, il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de moi. Et je fuis. Voilà, c'est un mécanisme qui est ancré chez moi, ce mécanisme de fuite, ce mécanisme de survie. Et donc que j'ai pu revivre et que j'ai vécu assez intensément dans mon corps physique ces jours-ci, où tout le corps se contracte. Voilà, parce qu'il y a des peurs d'un danger, voilà, un danger qui était là auparavant, mais qui n'est pas forcément là dans l'instant présent. Dans cette incarnation, j'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai été en danger de mort plusieurs fois. Il y a de cela plusieurs années. Et donc ce programme était particulièrement incrusté à l'intérieur de moi. Et du coup, ce programme, il se nourrit. Il se nourrit, c'est-à-dire qu'il va attirer à moi des situations extérieures qui vont venir le ranimer. Et donc là, du coup, il était vachement animé à l'intérieur de moi et mon corps physique était complètement en alerte, en fait. Donc, j'ai fui. Voilà, j'ai eu un mécanisme de fuite hier soir. Donc, je suis allée me réfugier dans un endroit et puis j'ai pu ce matin tranquillement aller visiter un petit peu ces programmes qui agissaient en moi. Et donc, c'était un mécanisme de survie, de fuite lié au danger, donc à cette programmation antérieure que je pouvais avoir, où j'ai failli mourir plusieurs fois.
Donc intérieurement, tout est contracté, hein. Il y a cette mémoire entre guillemets. Et donc, cette mémoire que l'autre est un danger pour moi, puisque j'ai été en danger de mort plusieurs fois dans mon incarnation, dans des situations de grand danger où justement j'allais me réfugier dans des pièces et me fermer à clé. C'était mon moyen de survivre à ce que j'avais pu expérimenter. Et donc aujourd'hui, il y a ce programme qui vient se nourrir de situations où ça va, en fait, cette instabilité, cette insécurité intérieure crée, voilà, à l'extérieur des situations qui résonnent avec ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que tout ce qu'on peut vivre à l'extérieur de nous, ça prend racine en nous. C'est pour ça que le travail intérieur est très important et c'est le seul travail qu'il y a à faire, je dirais, parce que les situations extérieures, on peut les modifier à partir de notre intérieur. Donc tous ces espaces en fait d'instabilité, ces espaces qui se sentaient en danger, et ben ces espaces en fait, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être vus, d'être transmutés. Du coup, il va y avoir des situations extérieures qui vont être créées à partir de ces espaces-là. Et voilà, dans la forme, on peut vivre des situations qui nous ramènent à ces programmes-là. J'espère que vous me suivez. Donc voilà, l'autre est d'un danger pour moi. Donc ce que j'ai pu vivre à titre individuel, on le vit dans le collectif en ce moment, hein, les vaccinés, les pas vaccinés, et la peur de la mort, etc. Donc cette transcendance intérieure est très très importante. Donc ça a été très intense pour moi et puis ça a continué. Ça a été encore plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que j'étais sortie de ces programmes et de ces initiations, de ces épreuves, j'en ai eu encore ce matin. Parce qu'en tant que travailleur de lumière, c'est assez intense en ce moment pour nous tous. Je sais que certains ont vécu des jours difficiles, tant le travail est colossal. Et donc ce matin, pareil, j'ai été mise devant encore un événement. Donc j'avais deux choix. J'avais deux choix, c'est-à-dire de continuer à fonctionner comme avant, en se laissant en fait happer par ces programmes qui sont très incrustés et très implantés, qui sont là. Et donc on peut choisir de s'accrocher à ça et en fait lâcher et se rappeler de l'amour que nous sommes. Oui, c'est un sacré défi, c'est un sacré exercice parce que nous ne sommes pas habitués à cela, à incarner l'amour que nous sommes. Et donc j'ai fait ce choix ce matin d'incarner l'amour que je suis. Et c'était pas facile tellement le niveau était élevé. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi par rapport à tout ça, c'est que j'y serais peut-être pas arrivée toute seule. J'ai mes sœurs d'âme qui m'ont aidée à traverser ces étapes, qui m'ont donné la main jusqu'au bout. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de vous unir avec vos familles d'âme et de se donner la main. De se donner la main, on est ensemble et ensemble on est plus fort. Donc, osez parler, osez demander de l'aide aussi quand vous avez besoin, parce que bien sûr, il y a tout ce que nous sommes, il y a toutes ces forces en nous, il y a toutes ces forces aussi célestes, mais il y a aussi des forces incarnées sur Terre, nos êtres chers qui sont là pour nous aider, parce que parfois, tout seul, il peut y avoir justement ces programmes qui sont tenaces et qui vont nous emporter. Hein, et ils sont tellement incrustés. Moi, ce programme, en fait, est très, très, très incrusté au niveau de la sécurité, la stabilité. Les autres sont un danger pour moi. C'est quelque chose qui est très profond et qui est très profond dans le collectif, hein, où les religions ont divisé les êtres humains. C'est quelque chose qui est partout, qui est général, et en moi c'est aussi très très incrusté, puisque déjà dans le ventre de ma maman j'étais en danger. Voilà, le bébé que j'étais a vraiment senti tout ce danger qui
qui étaient là autour de moi. Donc c'est des programmes qui sont très ancrés. On a des choses qui sont très ancrées à l'intérieur de nous. Donc n'hésitez pas à laisser les autres vous donner la main, vous aider pour continuer d'incarner cet amour que nous sommes. Et ça demande beaucoup de courage, oui, parce que ça demande de fonctionner différemment. Ça demande de se détacher de l'illusion, et puis parfois on y est tellement en fait dedans qu'on a du mal à s'en détacher. Et plus c'est profond, plus c'est ancré, puisque tous ces programmes que j'ai à l'intérieur de moi, ma mère les porte, mon père les porte. Donc le travail est assez conséquent. Et ce qui est bien à savoir, c'est que quand on œuvre sur nous et que justement on va fonctionner différemment, on va permettre aux autres de vivre cela à l'intérieur d'eux. On ne le fait pas que pour nous. Ce travail de libération aide les êtres qui sont autour de nous, nos familles, le collectif. Donc, continuons un pas à la fois. Et puis comme on peut, voilà, c'est aussi se donner la patience de se dire, ben, j'en suis là. Voilà, là j'en suis là et je suis dans un processus d'incarnation pour apprendre, pour évoluer. Donc c'est être bienveillant avec soi-même, de se dire, ben là j'en suis là. Donc hier soir, je n'avais pas d'autre choix que de fuir. J'étais dans ce mécanisme parce que l'intensité était tellement intense. Et j'ai accepté cela parce que dans l'instant, je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai pu me détacher ce matin, et puis ce matin, prendre du recul et aller voir ces programmes. Donc, on en est là où on en est. Le travail qui est demandé actuellement est très, très intense. Donc, beaucoup de bienveillance envers soi-même et soyons dans cette entraide. Je vous invite à vous réunir, à partager, à se tendre la main les uns les autres dans ces moments où nous en avons tant besoin. Voilà. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. Je souhaite beaucoup de courage aux travailleurs de lumière qui œuvrent en non-stop, parce que c'est du non-stop en ce moment, c'est très intense. Donc il y a aussi de la fatigue. Donc bon courage à chacun d'entre nous tous et merci pour cette œuvre collective, pour ce nouveau monde. Merci, au revoir.